à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. J'espère que vous allez très bien, que vous portez en pleine forme. Je vous invite aujourd'hui déjà à faire pause, allez vous chercher un petit café, à revenir et à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 26. On va lire à partir du verset 36 et on va faire une bonne lecture quand même jusqu'au verset 46. Voilà, donc 10 versets. J'espère que cela vous fera du bien et j'espère qu'à travers cela aussi, vous serez aussi encouragés et fortifiés. Donc je vous invite à lire, j'espère que vous avez votre café, votre Bible ouverte. Là-dessus, Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, asseyez-vous, ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre, et il pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite il en vint auprès des disciples, et les trouva endormis, il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et il lui trouva de nouveau endormi, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Et lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Donc, on voit que Jésus est sur le mont des Oliviers avec ses disciples, et on voit que là, comme il est bien précisé, Jésus est accablé de tristesse, jusqu'à la mort, il est même dit, jusqu'à en mourir. Donc là, je lis en version Summer, si vous posez la question. Donc on voit que Jésus passe un mauvais moment. Il n'est clairement pas dans le meilleur des jours, il est accablé de tristesse, et pourtant, malgré tous les disciples qui est avec lui, il ne trouve pas de réconfort à travers eux, puisque ses disciples, malheureusement, ils étaient fatigués, ils étaient à bout de force, et ils s'endormaient. Ils n'ont pas su veiller avec Jésus, alors que Jésus avait besoin ils avaient besoin clairement d'être encouragés et fortifiés dans ce qu'ils devaient faire et ce qui arrivait pour lui. Jésus n'a pas su trouver en eux ce réconfort. Mais voilà que moi, à travers ça, je voulais en tenir une leçon pour nous aujourd'hui. Combien de fois, malheureusement, nous aussi, on peut ressembler à ces disciples. Au lieu de veiller, au lieu de prier, comme Jésus nous dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Au lieu de cela, généralement, nous aussi, on s'endort. Et je parle bien d'un point de vue spirituel. À nous aujourd'hui de veiller sur notre point de vue spirituel pour ne pas être endormi. Parce qu'on sait très bien que, vu ce qui nous annonce, ce qu'on voit à travers ce monde, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt et il faut qu'il nous trouve prêts à partir avec lui, prêts à être bouillants d'amour pour lui et prêts à être détachés de ce monde, à le servir pour partir avec Jésus. Aujourd'hui, je veux te poser cette question, comment est l'état de ton âme? Est-ce que tu es comme les disciples, endormi? Ou est-ce que tu es en train de veiller et de te tenir à la brèche, en train de te dire, Jésus revient bientôt, je veux continuer de servir, je veux continuer de le glorifier. Alors aujourd'hui, je me pose cette question à moi aussi. Je ne suis pas là à me prétendre meilleur que vous ou quoi que ce soit, je me pose cette question à moi aussi, de me dire, est-ce que tu es bien réveillé pour Jésus aujourd'hui, Timothée? Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es vraiment en train de te tenir à la bêche? Est-ce que ton cœur est toujours brûlant d'amour pour Dieu? Aujourd'hui, je vous pose cette question. Qu'est-ce qui peut nous endormir? Premièrement, il y a les habitudes. Les habitudes peuvent être mortelles pour nous. Vous savez, de dire, ouais, moi, je suis un chrétien, je vais à l'église le dimanche, je prie tous les jours, et puis voilà, je fais mon devoir. C'est une habitude qui peut être mortelle parce qu'en fait, ça devient routinier. Ça devient quelque chose, on ne prête plus attention, on ne le fait plus vraiment avec un cœur qui est en train de veiller, un cœur qui est brûlant d'amour pour Dieu. On le fait parce qu'on nous a dit un jour que c'était bien de le faire et que le pasteur il est content quand il voit les chrétiens prier, puis voilà, donc je continue. Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu lis ta Bible, tu as toujours ces paroles que Dieu te frappe à ton cœur, que Dieu est en train de t'interpeller, qu'il est en train d'agir dans ta situation? Est-ce que la parole de Dieu, tu n'es pas un peu,
endormi, tu dis, bon, bah, voilà, je vais relire la parole, et puis voilà, mais non. À savoir que cette parole, bah, chaque jour a quelque chose de nouveau à t'apporter. Oui, Dieu, chaque jour a quelque chose à te dire. Cette parole que Dieu t'a donnée, elle est pour toi, pour chaque jour quelque chose qui peut transformer ta vie. Une seule parole de Dieu, ça peut transformer ta vie. Alors imagine, là, tu as toute la parole de Dieu entre tes mains. Est-ce que tu n'étais pas endormi dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu n'es pas devenu juste un religieux aussi? Ça, c'est le deuxième point. Ne pas dire, voilà, je suis chrétien, je prie, et c'est tellement attaché au premier point de dire, je vais le dimanche, voilà, je vais à l'église, je vais écouter, je m'assois sur une chaise, j'écoute le pasteur, et puis voilà. Alors que tu as tellement de choses à en tirer de cette vie chrétienne. Est-ce que tu es toujours ce chrétien rempli de joie, ce chrétien rempli d'amour, de douceur? Est-ce que tu manifestes toujours les fruits de l'esprit dans ta vie? Aujourd'hui, c'est ce point que je voulais vraiment vous partager à travers cette vidéo. Ne soyons pas endormis spirituellement. C'est important. C'est important, pardon. Veillez et priez. Surtout pour les mauvais moments qu'on est en train de vivre actuellement, on voit que Jésus revient bientôt. Alors à nous de nous tenir dans la prière, à nous de nous tenir prêts à partir avec lui. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te placer devant Dieu, à ouvrir ton cœur, de dire Seigneur, quel est mon point de vue spirituel? Pointe le doigt sur ce qui ne va pas. Viens Seigneur, s'il te plaît, m'aider à avoir un cœur bouillant pour toi d'amour, que je puisse toujours avoir faim de ta parole, soif de ta présence. Oui, passe du temps dans la présence de Dieu. Je sais qu'on a plein de choses à faire une journée, mais il est tellement important de prendre du temps avec Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. C'est pas pour vous accabler, cette vidéo, loin de là. Je pense que c'est juste un avertissement, un petit rappel qui peut faire du bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like, un commentaire. J'aime beaucoup vous lire, avoir vos impressions de ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à le dire, je suis là pour ça aussi. Soyez bénis en tout cas, que Dieu puisse encore continuer de vous parler, de vous faire du bien, parce que ça, il le fait chaque jour. Mais est-ce que tu as l'oreille pour écouter? Est-ce que tu prends du temps pour vraiment veiller et prier? Soyez bénis.